Le Niger, avec la loi 2018-74, qui porte protection et assistance aux personnes déplacées, et qui est la première loi en Afrique qui internalise la convention de Kampala de 2009 relative au déplacement interne en Afrique. Le Niger est le premier et le président Bazoum a donc voulu répondre à la sollicitation de ces populations comme il en est dans la partie ouest du pays. C'est quoi la sollicitation? C'est le retour volontaire de ces populations. À Difa, depuis 2015, près de 120 000 personnes se sont déplacées de Tam à Mamouri, plus de 200 villages. Ils se sont déplacés et l'assistance ne peut pas régler leurs problèmes. Difa est une zone riche pour son poivron, des milliards par an, riche pour son poisson, des milliards par an. Et aujourd'hui, voilà, plus de 7 ans, ces populations n'arrivent pas à produire pour elles-mêmes. Or, on ne connaît pas les gens de Difa dans les mendiants. La mendicité n'existe pas à Difa. Donc c'est pourquoi le président est venu pour faire la deuxième vague. Cette deuxième vague va concerner 45 villages de la commune de Gueskirou, qui sont tous volontaires, soit 41 700 et quelques personnes, totalisant 8 083 ménages. Nous avons évalué leurs besoins d'urgence, les besoins de réhabilitation des infrastructures, eau, hygiène, assainissement, santé, agriculture, là où il y a des aménagements à réhabiliter. Tout cela, nous avons évalué ça. Et l'alimentation pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Nous espérons que d'ici 3 mois, avec l'arrivée de la Comadougou dans 2 semaines, 2 semaines à 20 jours, nous pensons, Inch'Allah, qu'ils vont donc déjà produire d'ici 3 mois leur propre alimentation. C'est pourquoi il a réuni aujourd'hui les humanitaires qui interviennent dans la région de Difa pour leur dire qu'il a besoin de leur accompagnement, étant donné que la première vague de 2021 a été faite avec pratiquement les moyens propres de l'État. Bien sûr, le projet stabilisation du PNUD et d'autres projets ont pu accompagner en matière de stabilisation, en matière de réhabilitation des infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'il est venu leur demander, et tous, à l'unanimité, ont pris l'engagement dans les jours à venir de dire précisément chacun, dans le cadre de ce plan de retour, chacun qu'est-ce qu'il pourra faire. Et nous, à notre niveau, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la haute autorité à la consolidation de la paix, le haut commissaire à l'initiative 3N et le ministère de l'Action humanitaire vont se retrouver pour voir le document qui a été préparé par Difa, l'examiner, l'approfondir et sortir des documents pour une solution durable, c'est-à-dire des documents qui vont permettre de faire des projets de grande envergure pour les jeunes de la région de Difa, pour les femmes de la région de Difa, pour la population de la région de Difa, afin qu'ils puissent retrouver ce qu'on connaît d'antan pour elles.